Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons parler aujourd'hui, comme promis, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, de la diversification alimentaire et notamment, attention, des erreurs à éviter en EP3 lorsque tout simplement on demande au candidat de faire un repas pour un jeune enfant, on va dire, entre 4 et 8 mois, hein, voilà. Je vous rappelle qu'en EP3, vous allez être tout simplement mise en situation en tant qu'assistante maternelle et on va vous demander, ça fait partie, on va dire, presque des obligations, de réaliser un repas, un menu, hein, d'accord, pardon, pas un repas, bien évidemment, vous ne le faites pas devant l'examinateur, mais on va vous demander de réaliser un menu. Et bien évidemment, on va vous donner des âges hein, pour l'enfant, on va vous dire, voilà, vous devez réaliser un menu pour 2, 3 enfants, et parmi ces 2, 3 enfants, vous avez un enfant de tel âge, un enfant de tel âge. Donc là, aujourd'hui, on va essentiellement, on va dire, regarder ensemble les erreurs à éviter pour les enfants en bas âge, pour ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vraiment là où il y a le plus d'erreurs. Alors, déjà, on va en voir 5, hein, 5 grandes erreurs. Avant tout, attention, on va dire, depuis peu, c'est-à-dire depuis 1 ou 2 mois, hein, voilà, je dis bien 1 ou 2 mois. Donc là, nous sommes en décembre 2021, si vous regardez, on va dire, cette vidéo un petit peu plus tard. Donc en gros, exactement depuis septembre-octobre 2021, il y a une nouvelle réglementation qui vient de sortir, tout simplement de l'Agence nationale de la santé publique. C'est vraiment si vous voulez, le gros défaut dans la petite enfance, c'est qu'il faut vraiment toujours être à jour, toujours vérifier, toujours contrôler, on va dire, toutes les connaissances parce qu'il y a toujours des remises à jour. Donc, petit bémol pour moi, on va dire, du coup, je vais devoir refaire mon cours, hein, je le dis à mes candidats, on va dire, qui ont déjà, on va dire, acheté ce cours-là sur la diversification alimentaire hein, que vous avez sur le site. Bien évidemment, je vais le refaire forcément, mais je vais le renvoyer gratuitement, forcément, à tous les candidats qui l'ont bien évidemment pris. Et notamment, également, je vais refaire la vidéo que j'avais fait il y a pas si longtemps sur la diversification alimentaire. Donc, du coup, attention, voilà, faites attention également si vous avez donc du coup des livres ou des documents ou des cours qui sont peut-être anciens ou qui n'ont pas été remis à jour, peut-être attention que ce que je vais vous dire là aujourd'hui ne sera pas, on va dire, ce que vous avez dans vos cours. Hein. Donc j'insiste bien, c'est tout simplement la nouvelle réglementation, on va dire, de septembre 2021 qui vient donc tout juste de sortir, que vous pouvez retrouver tout simplement sur l'Agence nationale hein, de la santé publique. C'est une brochure, hein, vous verrez, de toute façon c'est un accès libre hein, pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est vraiment à connaître, c'est très important pour tout simplement, on va dire, ne pas faire d'erreur. Autre petit bémol avant qu'on attaque, on va dire, bien évidemment, ça vient de sortir, donc je pense, je suppose même, on va dire, hein, moi ça fait pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça fait 20 ans que j'enseigne, donc il y a toujours, on va dire, ce qu'on appelle avant les examens, hein, une commission d'examen qui tout simplement, on va dire, fait ce qu'on appelle des notes de cadrage pour savoir ce qu'il va être accepté, toléré hein, au moment de l'examen. Étant donné que ça vient de sortir en plein, on va dire, début d'année, et que forcément, vous avez bien compris que les cours, notamment mon cours à moi aussi, il a été fait bien avant, forcément, hein, c'est la base. Donc, il y aura peut-être, je suppose, j'espère, on va dire, une tolérance, hein, d'accord. Donc, en gros, il va falloir peut-être connaître, on va dire, l'ancienne réglementation et la nouvelle réglementation. Donc déjà, on va, hein, donc ça c'est à la base. Donc maintenant, commençons, on va dire, les erreurs, les petites erreurs, on va dire, les erreurs courantes que l'on voit, et donc du coup, qu'il va falloir réadapter hein, cette année. Première erreur courante, mais qui là ne va rien changer, on va dire, avec la nouvelle réglementation, c'est tout simplement que beaucoup de candidats ne proposent pas de repas équilibrés à un bébé, je répète, un bébé de 4 à 8 mois, puisque là, la nouvelle réglementation dit 4 mois. Alors avant, hein, on pouvait, on va dire, commencer à 4 mois, mais il était plutôt conseillé de débuter la diversification alimentaire à 5 mois. Là maintenant, hein, on va dire l'Agence nationale conseille plutôt à 4 mois. Elle conseille que plus on va débuter tôt la diversification alimentaire, moins l'enfant aurait peut-être hein, des allergies. Donc du coup, un repas équilibré. Bien évidemment, à 4 mois, on ne va pas proposer tous les aliments, ça ne change pas. On va faire tout simplement étape par étape, petit à petit, et introduction de nouveaux aliments par introduction. Donc du coup, en fait, en gros, il est bien évident qu'à 4 mois, la base de l'alimentation de l'enfant, ça reste le lait, ça ne change pas, jusqu'à ces 4 à 5 mois, hein, 4 à 5 mois
mois, voire 6 mois, ça ne change pas. C'est le lait et petit à petit, on veut lui introduire tout simplement un nouvel aliment qui va être tout simplement une purée, un légume et ainsi de suite, une petite, on va dire une petite compote. Par contre, effectivement, à partir de 6 mois, il faut que l'enfant, ça y est, débute tout simplement un vrai repas équilibré. Et donc là, je vous rappelle, on voit très souvent, on va dire à l'oral, tout simplement des candidats qui ne maîtrisent pas la notion d'équilibre, parce que tout simplement, peut-être que eux-mêmes, chez nous, on va dire chez vous, on ne fait pas de repas équilibré, peut-être, tout simplement. Un repas équilibré, en gros, doit tout simplement, ça fait partie de ce qu'on appelle une pyramide, d'accord? Et il faut obligatoirement qu'on ait des légumes, un fruit, un produit laitier, une viande, un poisson ou un œuf et des féculents ou des légumineuses. Et très souvent, on voit dans les candidats, dans les repas des candidats, soit, on va dire, un féculent et une légumineuse ou un légume, mais jamais les deux. Or, attention, un repas équilibré doit obligatoirement avoir les deux à partir, donc je répète, à partir de 6 mois, à partir donc de la nouvelle réglementation. Avant, on conseillait vraiment, on va dire, de mettre justement, on va dire, ce repas équilibré un petit peu plus tard, à partir de 7-8 mois, puisqu'on conseillait avant de n'introduire on va dire, la viande que un mois après avoir débuté la diversification alimentaire et de n'introduire également on va dire les légumineuses et notamment le riz, pommes de terre, ainsi de suite, également qu'à partir de 8 mois. À partir de la nouvelle réglementation, je vous dis tout chamboule, franchement, tout va être chamboulé. À partir de cette nouvelle réglementation, maintenant, on va pouvoir tout introduire à partir de 4-5 mois, c'est-à-dire dès que les parents, bien évidemment, ça ne change pas, ce sont toujours les parents qui décident, en concertation bien évidemment avec leur pédiatre, mais dès qu'ils auront décidé de débuter la diversification alimentaire, et dès que eux auront introduit, on va dire, le riz, on va dire la viande, le poisson et ainsi de suite, vous pourrez également l'introduire. Il n'y a plus d'âge maintenant pour tout ça. Alors bien évidemment, ça va simplifier peut-être les choses pour certains, parce qu'il n'y a plus de mais à quel âge je dois, voilà, c'était vraiment le casse-tête, on va dire, c'était un vrai casse-tête, toutes ces âges et ainsi de suite. Donc maintenant il n'y a plus. Donc un repas équilibré, ça va être dès 6 mois, on va tout introduire, y compris les féculents, y compris un poisson, y compris de l'œuf, bien évidemment avec des petites quantités. Deuxième erreur justement, ça va être les quantités. Quantité, alors là, ça ne va pas changer par rapport, on va dire, à l'ancienne réglementation. On est toujours dans les mêmes quantités. On reste toujours sur des petites quantités pour tout ce qui est, on va dire, viande, poisson, œuf, entre 5 et 10 grammes, voilà. À partir de 8 mois, on peut augmenter le grammage, voilà. Mais sinon, c'est entre 5 et 10 grammes. Pour tout ce qui est, on va dire, légumes et féculents, tout simplement, les féculents, ça sera toujours le 1/4 de l'assiette et les légumes, on va dire les 3/4 de l'assiette. Voilà, avec légumes et féculents, d'accord. Bien évidemment, ça va se mélanger avec, on va dire, la viande, le poisson et les œufs. Donc voilà, quantité, ça ne change pas. Mais attention, on voit beaucoup d'erreurs, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important, de candidats qui ne connaissent pas du tout ces quantités, et on voit beaucoup de candidats qui disent tout simplement, je vais donner 50 grammes à un bébé de viande, en parlant de viande ou de poisson et ainsi de suite. Non, voilà, c'est entre 5 et 10 grammes, mémorisez-le. Là aussi, on va dire, dans beaucoup, on va dire, de livres, on voit un petit peu tout et n'importe quoi, voilà. 5 et 10 grammes, ça c'est la base, c'est officiel, voilà. Troisième erreur, c'est tout simplement sur les textures. Alors là aussi, grande, on va dire, nouveauté, depuis septembre 2021, jusqu'à, on va dire, avant, jusqu'à 8 mois, on conseillait vraiment de donner de l'alimentation mixée très lisse, voire liquide, pour que l'enfant vraiment puisse, on va dire, déglutir, puisse découvrir sa nouvelle texture, et surtout pour ne pas le brusquer vis-à-vis du lait qu'il boit ordinairement. Maintenant, attention, la nouvelle réglementation, donc tout simplement l'Agence nationale de la santé publique recommande, bien évidemment toujours, on va dire, la notion de mixer lisse jusqu'à 6 mois, et à partir de 6-7 mois, ils disent qu'on peut débuter des petits morceaux. Alors bien évidemment, attention,
pas des morceaux durs, hein. Quand ils disent des petits morceaux, ça sera pourquoi pas, on va dire, une banane en petits morceaux, hein, tout aliment mou, on va dire, hein, tout aliment qui va s'écraser dans la bouche de l'enfant ou dans la main de l'enfant. On peut le lui proposer sans, on va dire, le lui mettre tout simplement, sans le lui mixer, hein, voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté aussi. Attention également, on va dire, l'Agence nationale de la santé publique conseille, alors ça, bien évidemment, ce sont les parents qui décident et le pédiatre, hein, forcément, ce n'est jamais vous, hein, j'espère que vous avez compris, ce n'est jamais vous qui le faites, mais en tout cas, conseil de pouvoir, pourquoi pas, mettre en place ce qu'on appelle la diversification menée par l'enfant, hein, la DME. Là, dès le plus jeune âge, ils disent pourquoi pas 4 ou 5 mois ou 6 mois, dès que l'enfant tout simplement commence à se tenir droit, surtout, hein, c'est très important pour qu'il puisse déglutir. Et donc là, tout simplement, c'est quoi cette diversification menée par l'enfant? On lui propose uniquement des aliments, on va dire entiers, c'est-à-dire bah, tout simplement, alors bien évidemment, forcément bien cuit, hein, même plus que cuit, pour que tout simplement, je vous donne un exemple, une pomme de terre, hein, bien cuite, mais elle va s'écraser, donc du coup c'est l'enfant qui va lui-même manger avec ses mains, hein, et donc du coup forcément, on va dire la pomme de terre va s'écraser dans sa bouche, ça sera également le cas de la banane et ainsi de suite, voilà. Donc, vous voyez les textures, en fait, ça change aussi. Donc, bien évidemment, par contre, on est bien, ça change pas. On va pas donner à un enfant de 4 à 8 mois des aliments solides, on va dire crus, hein, qui risquent tout simplement de, on va dire, d'étouffer ou risque de fausse route de l'enfant. Sinon, forcément, vous aurez bien compris, j'espère, vous aurez ce qu'on appelle une mise en situation d'urgence. Pour le choix des condiments, quatrième erreur, on va dire relativement fréquente, le sel, le poivre, le sucre. Attention, pas de sel, pas de poivre, pas de sucre, jusqu'à l'âge de 3 ans, ça ne change pas. Toujours pareil, bien évidemment, vous pouvez remplacer, on va dire, ces condiments hein, par tout simplement des épices, parce qu'attention, il faut quand même donner à l'enfant l'envie de goûter, l'envie de manger, donc n'oubliez pas de remplacer par les épices, du thym, du cumin et ainsi de suite, hein, voilà, d'autant plus que très souvent, ces épices sont très riches en calcium et en fer, donc du coup, ce sont des apports nutritionnels pour l'enfant très importants. Bien évidemment, hein, il y a d'autres, voilà. Cinquième erreur, désolé, j'ai ma petite fiche parce que sinon je les oublie. Cinquième erreur, c'est tout simplement, on voit beaucoup de, vous pouvez être mis en situation sur des, on va dire des enfants ou des familles hein, qui souhaitent tout simplement que leur enfant ne mange pas de viande, poisson, voilà, donc vegan ou végétarien. Vous pouvez être également face à des enfants qui débutent la diversification alimentaire, mais qui font partie d'une famille allergiques, notamment gluten et ainsi de suite. Et donc, du coup, on va dire, le pédiatre recommande, on va dire, de proposer des menus sans gluten, voilà, en fonction bien évidemment de l'allergie. Donc, vous avez l'allergie au gluten, l'allergie au lactose, hein, très fréquent dans les cours, hein, dans les sujets, hein, lors de l'UP3, hein, lors de l'examen, pardon. L'allergie au poisson aussi, l'allergie à l'œuf. Donc, tout ça, il faudra bien connaître, on va dire, quels sont les aliments que vous pourrez donner à cet enfant en fonction bien évidemment de l'allergie. Pour les enfants, on va dire, pour les parents plutôt, qui souhaitent que leur enfant ne consomme pas de viande et de poisson, là je rappelle, hein, c'est une vidéo sur les enfants qui débutent la diversification alimentaire, 4-8 mois. Là, c'est à vous, par contre, de rappeler, hein, c'est bien marqué, on va dire, par l'Agence nationale de la santé publique, c'est à vous de rappeler les bienfaits de la viande et du poisson pour l'enfant. Donc, en principe, hein, bon, ça c'est le docteur, hein, le pédiatre et le choix des parents. Bien évidemment, vous devez respecter ce choix, forcément, mais il va falloir quand même rappeler tout simplement, on va dire, les bienfaits, on va dire, de tous ces aliments. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des questions sur les fameux rôles des aliments, ben, tout simplement, hein, rôle constructeur, énergétique ou fonctionnel. Et donc, il va falloir connaître, on va dire, la viande, quel est le rôle de la viande, le poisson, on va dire le lait, quel est le rôle du lait, les fibres, les légumes et ainsi de suite, quel est son rôle. Et ça, on voit effectivement beaucoup, on va dire, de candidats qui ne maîtrisent pas le rôle des aliments. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu le tour. De toute façon, donc je rappelle, hein, en tout cas pour mes élèves, pour ceux qui ont, on va dire, déjà le cours, hein, donc je vais le refaire, pas de panique. Je vais vous le renvoyer. Si vous voyez que d'ici 15 jours, de toute façon,
quand ça sera fait, je mettrai un post sur Facebook pour l'annoncer, que le cours a été remis à jour. Donc ceux qui l'ont, on va dire, déjà acheté, et si vous ne l'avez pas reçu, c'est que tout simplement vous êtes peut-être nombreux, je vous ai pas, on va dire, un petit peu zappé, on va dire, dans la liste. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre nom, votre prénom, la date d'achat avec le numéro de la commande, et je vous le renvoie bien évidemment. Comptez sur moi, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne, on va dire, une bonne semaine, bonne révision aussi. Et donc, j'espère que vous avez un petit peu compris ces nouvelles réglementations qui mettent un petit peu, on va dire, le bazar dans tous les cours de tout le monde. Merci et à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas surtout à aimer la vidéo et à la partager, ça nous fera plaisir. Et abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.